François Hollande est-il devenu comme Barack Obama un président paria? L'expression est rude et elle émane d'un éditorialiste du Washington Post. À quelques jours d'élections intermédiaires qui s'annoncent délicates, le numéro 1 américain semble lâcher de toutes parts jusque dans son propre camp. Un comble pour le président d'une Amérique qui remonte la pente à toute vitesse avec un taux de chômage inférieur à 6% et une croissance à la hausse, de quoi faire rêver les Français. Président paria, l'expression colle aussi à un François Hollande qui aborde la mi-mandat dans une situation difficile, un record d'impopularité absolue, il est détesté à droite, minoritaire à gauche, lâché par plus de la moitié des sympathisants socialistes et ouvertement critiqué par les éléphants, Martine Aubry en tête, plus les anciens ministres, Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, Rolly Filippetti et même Delphine Batho. Aujourd'hui, François Hollande n'est plus défendu que par sa seule garde rapprochée. Une lettre d'avertissement de la Commission de Bruxelles adressée à la France, une interview au canon de Martine Aubry, sa meilleure ennemie contre sa politique, et une bavure policière qui débouche sur la mort d'un jeune écologiste dans le Tarn. François Hollande ne pouvait pas espérer contexte plus difficile pour aller défendre à la télévision le bilan de la première moitié de son quinquennat. Sans compter les mauvais résultats de sa politique économique sur le front du chômage, 500 000 chômeurs de plus depuis 2012, sur la dette, 159 milliards de plus depuis son élection et bien sûr le ras-le-bol fiscal persistant avec 31 milliards de prélèvements supplémentaires. Si l'Élysée peut se réjouir d'avoir tenu la feuille de route du président Hollande et ses 60 engagements de campagne, tous les indicateurs sont au rouge et les circonstances atténuantes sont bien faibles. Bien sûr, la crise a rattrapé toute la zone euro, Allemagne comprise. François Hollande est tombé dans une situation terrible qui a doublé d'intensité au point qu'aujourd'hui, aucun économiste ne se risque au moindre pronostic sur la sortie de crise. Évidemment, la situation politique que connaît François Hollande n'a pas d'équivalent sous la Ve République. Rationnellement, il paraît difficile pour lui d'envisager une réélection en 2017. Même une candidature à un second mandat paraît difficile tant ses camarades socialistes veulent lui imposer une primaire pour mieux l'éliminer de la course à la prochaine présidentielle. En vieux routier de la politique, François Hollande connaît son PS par cœur et sait bien que les périodes de pré-congrès sont propices aux divisions. Il se rappelle aussi qu'en 2010, les sondeurs ne lui accordaient que 3% de chance d'être élu président de la République. Les mêmes sondeurs aujourd'hui qui pronostiquent une élimination pure et simple du premier tour par Marine Le Pen et quel que soit le candidat UMP. Une situation inédite que n'avaient pas connue avant lui ni Valéry Giscard d'Estaing ni Nicolas Sarkozy, deux prédécesseurs battus, car sous la Ve, faut-il le rappeler, tous les présidents depuis Charles de Gaulle ont été battus, sauf François Mitterrand et Jacques Chirac, qui eux ont été réélus grâce à la cohabitation.